Bonjour, bienvenue à la 6e vidéo de Routier Revendicateur. Aujourd'hui, en ce samedi 26 novembre, je vais parler de l'union. Union. S'unir. Dans l'union, c'est une relation qui existe entre une ou plusieurs personnes avec les mêmes, qui ont un même but, puis qui forment un ensemble. Ça veut dire que de ce temps-ci, on entend parler, surtout depuis le 19, les gens que on n'a pas besoin de syndicat, on va s'unir, on va faire une grosse association, on va revendiquer, on va monter à Ottawa, 3000 trucks, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est bel et bien beau, sauf que même si vous faites une association, puis vous êtes 100 000 membres, 500 000 membres au Canada, ben, à part que de faire peut-être du lobbying, il n'y a pas grand-chose à être capable de faire. Vous ne pourrez jamais négocier vos salaires, vous ne pourrez jamais négocier les conditions de travail. Par contre, si vous voulez faire avancer de la voie des haltes routières, ça oui. Le choix de restaurant dans les haltes routières, ça c'est un autre. Je ne sais pas où, à quelle porte vous allez aller cogner. Les rondes de sécurité. En tout cas, tout ce qui est revendiqué dernièrement, sauf les salaires. Il y a un article qui est paru sur un site américain, Smart Trucking. Puis c'est un article qui est très court, mais qui ressort une chose. Là où le bas blesse, c'est les salaires. Salaires et conditions de travail. Pourquoi les gens quittent les salaires misérables? Pourquoi nouveaux, les gens ne sont pas attirés les salaires? C'est sûr que les gens qui sont dans une deuxième carrière, c'est leur rêve, puis ils ont une pension qui retire à quelque part, puis là, c'est comme ça, c'est comme un deuxième revenu. Eux autres, là, pour assouvir leur passion, sont prêts à travailler dans n'importe quelle condition. Quand même, ils font juste 1000, 1000, 1500 000 dans leur semaine. Pas grave, ils sont comme en vacances. Fait que le dénominateur commun dans tout ça, c'est qu'on soit pro-syndicaliste ou pas, broker de compagnie, parce que là aussi, les brokers de compagnie, ça se syndique. Ça peut se joindre dans une grosse structure. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est autant pour les brokers, les taux sont bas, autant pour les chauffeurs, les salaires et les conditions de travail sont bas. Puis je pense pas que ce soit normal qu'une personne va travailler 25, 30, 40 ans dans un métier, puis qu'à sortir au bout de tout ça, zéro fonds de pension. Puis des protections tout au long de sa carrière, très, très, très minimes. Je pense pas que ce soit normal. Pas pour faire un métier comme ça. Fait que ça, c'est toutes des choses, c'est des dénominateurs communs. Puis là, présentement, ce qui existe, c'est les gens tirent la couverte sur un bord. Puis moi, mon association est meilleure que toi. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire ça là. Moi, je vais faire ça différemment. Je vais avoir une approche différente. C'est comme me dire, on va réinventer la roue demain matin. La roue, elle existe déjà. Elle est ronde. Elle roule. Présentement, il y a des structures syndicales qui existent. Au lieu de perdre votre temps à essayer de bâtir une structure en parallèle, où c'est que vous n'aurez pas les moyens financiers de le faire, vous n'aurez pas non plus les moyens humains de le faire, pourquoi ne pas essayer de vous allier avec les gens qui sont déjà en place, qui ont déjà des structures, qui ont tout le personnel requis, tout ce qu'il faut pour représenter, faire une unité, faire une union, pour aller chercher, améliorer le sort des camionneurs. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'est fait dans le train. Ça s'est fait dans d'autres industries. Ça s'est fait dans la construction. Ça se fait dans d'autres endroits. Bon, on dirait les camionneurs, c'est comme mission impossible, ou on ne veut pas le savoir, ou le fait d'aborder les sujets tels que les salaires et les conditions de travail, c'est un sujet tabou. Ben, je pense que les tabous, il faut passer au-delà. Puis je vous invite à aller lire mon texte qui s'appelle Union dans mon blog. Je pense que c'est bien expliqué. Simplement, prenez donc juste le temps d'y réfléchir. Mettez vos
ambitions personnelles de côté. Mettez vos égos de côté. Prenez 5 minutes. Lisez-le et réfléchissez. Prenez le temps d'y réfléchir. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.